Bonjour et bienvenue sur cet épisode de nos 2 centimes. Aujourd'hui, on parle avec Christophe et on discute autour du contentement. En fait, j'ai l'impression que dans cet épisode, on parle pas que du contentement en tant que célibataire, mais on parle de plein de trucs liés au célibat. Et je pense que c'est cool d'entendre la perspective d'un homme sur ce que c'est que d'être un célibataire après 25 ans. Du coup, je vous souhaite un bon épisode et j'espère que ça va vous faire réfléchir. Bon épisode! Bonjour Christophe, bienvenue sur cet épisode de nos 2 centimes. Christophe, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Qui es-tu? Bonjour Sophie, merci pour ce podcast. Donc moi je me présente, Christophe, j'ai 27 ans. Ça fait 3 ans que je suis à Lyon maintenant, parce que je suis originaire d'Alsace, je suis originaire de Strasbourg, voilà, où j'ai passé toute ma vie là-bas, hein, voilà. Un job qui commençait à m'ennuyer très sérieusement, dû à une sous-charge extrême. J'ai décidé de me barrer à Lyon, dans une ville, où je ne connaissais personne. Voilà. Mm. Wow. Ouais, et puis, c'est génial parce que j'ai rencontré des amis. Mm. En fait, concrètement, j'y suis venu pour le boulot, quoi. Ouais. Voilà, le boulot, j'en avais déjà un. Enfin bref, et j'ai tout trouvé sur place au fur et à mesure. Enfin, ça s'est Mm. déroulé d'une façon, on peut mieux n'imaginer que ça, quoi. Genre, Ouais. c'était vraiment top. Et du coup, tu es célibataire? Ouais, Puisque complètement, complètement. c'est pour ça que tu es là dans cet épisode finalement. Oui, Mm. apparemment oui. Donc du coup, le célibat en ce moment pour toi, ça ressemble à quoi et comment tu le vis? Alors, peut-être, je sais pas si c'est intéressant d'introduire, dans quelle situation je me trouve, parce que, Ouais. j'ai pas toujours été célibataire, en fait. Moi j'ai eu, 2 copines. Voilà, j'en ai eu, la première, elle est venue j'avais 18 ans. Ouais. Et déjà je trouve que, ne pas avoir de copine avant 18 ans, par rapport à ce que j'ai vécu au collège ou au lycée, c'était, comment dire? C'était une certaine pression de la part des autres. Mmh. «Ah, mais tu toujours tout seul, machin, machin». Tout le monde Ouais. avait déjà eu au moins une relation, enfin voilà. Les trucs Mmh. de collège et lycée qu'on connaît un peu tous, quoi, c'est voilà. Et donc pour moi, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire qu'une fille s'intéresse à moi, tu vois? Mmh. Heu on a vécu, 3 ans ensemble, voilà. Ouais. Donc c'est passé plein de choses. Ça s'est très mal fini. Ouais. Voilà. Bon, après, c'est peut-être pas la Mmh. peine de rentrer dans les détails. Ouais. Voilà. Et puis après, j'ai encore eu une relation, 2 ans après, de seulement 1 an. Donc voilà, là Ouais. ça fait à peu près, 4-5 ans que je suis célibataire. Donc Mmh. j'étais déjà bien célibataire avant d'arriver à Lyon. On va dire, ouais, ça fait, là depuis que je suis à Lyon, ouais, je vis bien je suis vraiment en train de vivre mon célibat, vraiment. Ouais. Voilà, Et c'est tu le vraiment, vis bien sur une échelle de 0 à 10, de manière moyenne? Parce que je sais que ça dépend des moments, mais alors, 10 c'est très bien, 0 c'est pas du tout bien. Est-ce que tu as envie de dire un chiffre? ouais, pourquoi pas. Disons 9 quand même, hein. Ah oui, donc tu le vis plutôt très bien. À pétard, ouais. Ouais, trop bien. Trop bien, non, c'est cool. Trop bien, Ouais, 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 franchement, c'est ouais. trop bien. Du coup, ça ressemble à quoi pour toi, la vie de célibataire, à Lyon, en ce moment? La vie de célibataire à Lyon. Alors, faut savoir que, donc comme je l'ai déjà dit, hein, je suis arrivé ici avec, 0 connaissance, enfin zéro ami. Voilà. Ouais, Je connaissais, juste à la limite une personne que j'ai ouais, rencontrée juste, 3-4 mois avant, juste 2-3 jours, enfin voilà, enfin très peu. ouais. Et c'était à peu près mon seul contact à Lyon. Waouh, Voilà. Donc ouais, c'est ça, c'est assez du fou, courage, hein, c'est assez de fou. déménager. Mmh. Ouais, mais en même temps, avec ce que j'avais vécu avant, c'est-à-dire que j'avais quand même 2 mois où, concrètement, j'avais pas de travail, enfin, j'allais au travail sans Mmh. avoir de travail. Ça, c'est Ouais, vraiment horrible, et j'imagine. j'étais vraiment, au fond d un peu du fond du trou, quoi, parce que Ouais. ça ouais, ça te pourrit un peu ta vie Ouais. personnelle. Mmh. En fait, c'est ta vie professionnelle qui est un peu nulle, et qui Ouais. pourrit ta vie, en général, au final, du coup, parce que Mmh. tu y passes pas mal de temps. Voilà. Ouais. Donc Ouais. j'ai décidé de prendre mes clics et mes claques, et puis, voilà, page blanche. Ouais, c'était pas Waouh. facile, hein, franchement, mais Mmh. voilà.
et en fait, je l'ai jamais regretté maintenant avec le recul que j'ai et ouais et en fait, je suis arrivé à Lyon et bah, moi, il faut savoir que j'adore un peu tout explorer, enfin, je sais pas, j'aime, je sais pas, faire exprès de me perdre, je sais Mmh. pas, aller un peu dans l'inconnu. Alors, moi, je suis quelqu'un qui fait depuis un petit moment qui fait du cirque. C'est ma Mmh. passion. J'ai déménagé à Lyon avec mes monocycles et ouais, en vrai, la première chose que j'ai fait, c'est prendre mon mono et je sais pas, explorer la ville, comme Mmh. ça, me perdre, dans les rues, découvrir et tout, je voilà. Mmh. Ouais, ça te faisait pas peur d'être, seule pour faire ça, en arrivant sur Lyon, quoi? Non et puis, bon, Ouais, je sais pas, je pense que j'étais clairement pas à mon premier coup d'essai. Faut aussi ouais, savoir que j'ai quand même fait pas mal de rando et puis même pendant les 3 ans à Lyon là, j'ai fait pas mal de rando tout seul et ouais. ça même au moi je le recommande à n'importe qui, hein, même si, aux célibataires, mariés, peu importe. Faire une rando Mmh. seul, genre tout seul face à la nature, c'est vraiment une expérience que je recommande absolument au moins une fois dans la Mmh. vie, quoi. C'est Ouais, vraiment trop c'est vraiment des sensations qu'on n'a pas quand on est avec quelqu'un d'autre, quoi. ouais, c'est vrai. Il y a quelque chose là. On est face seul à soi-même et ouais et Mais c'est vrai que oui, face à soi-même, il y a des questions et des réflexions qu'on n'a pas quand on est entouré, quoi. exactement. Voilà. Après moi je dis, il y a les c'est bien d'avoir un équilibre. C'est bien d'être avec des gens, c'est bien d'être avec tout seul. Je Mmh. trouve que j'ai besoin des 2 en fait. Ouais. Et tu dirais que ton célibat en ce moment, il est équilibré, dans, être tout seul et être avec d'autres gens? Franchement, ouais, plutôt pas mal, hein. Mmh. En plus je pense que je fais même pas exprès. Voilà. D'où peut-être ton 9 sur 10, pour, bien vivre ton Ouais! célibat, quoi. Ouais, franchement c'est une grâce, c'est vraiment une grâce. Trop Et bien. parce que, j'ai des amis que je vois quand même ouais, faut le dire, hein, je les vois quand même assez régulièrement Mmh. et des fois, ben, il se passe rien ou alors, je propose comme ça sur un coup de tête, «Ouais, vas-y, let's go faire ça» et puis il y a personne Mmh. qui est dispo ou il y a personne qui a envie et puis, bah, Mmh. du coup, je me dis: «Ben, vas-y, je m'en fous, j'y vais quand même». Waouh, c'est trop Voilà. précieux. La classe. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans le célibat en ce moment? Alors en ce moment, bah, j'ai du mal, enfin, je dirais pas en ce moment, c'est peut-être quelque chose, voilà, ça se fond un peu dans la durée, on va dire. Mmh. Ça, c'est pas, je dirais pas à l'instant présent. Parce que ce qui est valable à l'instant présent, c'est aussi valable, il y a 1 ou 2 ans ou 3 ans, Mmh. voilà. Ouais. Donc c'est un peu dans la durée. Bah, je dirais c'est avoir, peut-être partager une intimité avec quelqu'un, Mmh. je dirais. Ouais. Parce que, ben, ouais, quand tu es célibataire, heu, bah, tu partages ton intimité, juste, avec toi-même, quoi, enfin, genre, voilà, c'est Ouais. tu as des moments que quand tu es marié avec quelqu'un ou que tu as quand tu une copine et cetera, Mmh. ben, voilà, tu peux partager ces moments d'intimité que tu n'as pas quand tu es célibataire Mmh. et Ouais. voilà, c'est précieux quand même. Ouais, tu pas une personne, quoi. Quand tu es célibataire, une personne avec qui, il y a des instants privilégiés. Ouais, voilà, c'est et Ouais. puis c'est, le quand tu es avec quelqu'un, c'est pas enfin, c'est largement plus que ton meilleur ami, enfin, voilà, c'est vraiment Mmh. une personne avec qui tu es très proche, donc voilà. Ouais, c'est un peu l'exclusivité qui manque, quoi. Ouais et puis, Mmh. des fois, il y a des moments, ben, forcément, hein, on peut pas toujours être avec ses amis. En fait, c'est tout simplement, partager des moments de vie, qui peuvent être complètement, banals, quoi, avec, Mmh. la personne qu'on aime, quoi. Ouais. C'est vrai, c'est pas facile de pas avoir ça. Mais, voilà, enfin, j'ai envie de dire, moi, ça fait un petit moment que j'ai cette philosophie de, ben, de profiter de l'instant présent. Vraiment, Mmh. c'est vraiment ça mon délire, quoi. Ouais, c'est vrai. Voir, les bonnes choses qu'il y a, même s'il y a des choses qui manquent, il y C'est a quand ça. même des choses qui sont là et qui remplissent bien. Parce que je sais que ce que j'ai maintenant, je l'aurai peut-être pas après et Ouais. inversement. Donc, Mmh. je veux dire, j'ai même pas envie de me plaindre de hier ou de demain, j'ai juste envie de profiter d'aujourd'hui, quoi. Mmh. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'a pas quand on est célibataire,
Mais voilà, inversement, une fois que tu es avec quelqu'un, ben, il y a des choses, tu peux pas te permettre, non plus, Mmh. et agir comme si tu étais tout seul, en fait. C'est vrai, ouais. Et du coup, c'est comme ça que tu surmontes les moments où c'est difficile et il y a cette relation d'intimité, d'exclusivité qui te manque, c'est de te rappeler que, ben, il faut saisir l'instant parce que sinon, après tu C'est regretteras? c'est ça, ouais, complètement. Mmh. C'est, Ouais. pour moi, en fait, le célibat, c'est même très important dans le sens où, je m'imagine vraiment difficilement vivre une relation avec quelqu'un sans avoir pu expérimenter ces choses avant, Mmh. être vraiment heureux, genre, tout seul. Je vois pas comment je pourrais être heureux avec quelqu'un Mmh mh. si j'ai pas, pu, être heureux avant tout seul, quoi. Enfin, Mmh. pour moi, c'est un peu une base, quoi. Mais est-ce que tu imagines, d'être célibataire tout le temps? Toute ta vie? Alors personnellement, non, Ouais. je ne pense pas. Mmh. Une vie, ça c'est à la fois très court et très long, mais Mmh. il y a on a Mmh. des envies, je pense qu'on a des envies complètement différentes selon l'âge qu'on a. Ouais. Nos envies changent, notre personnalité change. Mmh. Heu, des fois, on a envie de ça, des fois, on a envie d'autres choses. Mais voilà, je pense qu'au fil de la vie, non, j'ai pas spécialement envie de rester non plus célibataire toute ma vie. Ouais. Je dirais que là, actuellement, c'est le bon moment pour être célibataire, Mmh. actuellement, avec, du haut de mes, 27 ans, voilà. Ouais. Bon, il y en Je a, vois, en ouais. vrai, il y en a, ils se mettent ensemble, vachement tôt, hein. Mmh. Et puis, voilà, j'approche, doucement de la trentaine et on pourrait se dire: «Oh là là, machin truc». Mais voilà, non, enfin, Tu es content là? ouais, franchement, ouais. Trop bien, Franchement, franchement, ouais. trop bien. Du coup, justement, il y a des gens qui se sont mariés tôt, il y a des gens qui se sont mariés tard. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire aux gens qui sont mariés dans ta vie? Et ben, franchement, moi, ceux qui se mettent ensemble tôt, je suis Ouais. quelque part, je suis impressionné parce que Mmh. c'est un sacré engagement. Plus tu te maries tôt, plus moins tu as, j'ai envie de dire, enfin, de recul peut-être ou de sagesse parce que tu as peut-être Mmh. pas eu le temps d'expérimenter certaines choses de la vie. Tu as Mmh. pas peut-être pas le recul nécessaire ou les expériences nécessaires qui font que, ben, plus tard, ça va être des combats à vivre ensemble avec la personne que t'aimes, quoi. Enfin, moi, ça m'impressionne. Après, peut-être que, voilà, peut-être qu'ils saisissent pas la difficulté de la chose, peut-être sur le moment, mais enfin, voilà. Et puis de l'autre côté aussi, ben, les personnes qui se marient très tard, du style, je sais pas moi, je sais pas, j'en sais rien, 50 On ans. va pas dire d'âge. Ah si, tu dis un âge, OK, Ouais, je sais ça pas, va, non, je j'en sais waouh! rien. Voilà, enfin, il y a pas Ouais, d'âge, mais voilà, on se fait à ouais. peu près chacun une petite idée. Là aussi, ça m'impressionne parce que je me dis, «OK, d'accord, c'est quand même une longue période de célibat». Mmh mh. C'est pareil, là, je trouve enfin, voilà, c'est comment est-ce que cette personne, elle a ressenti sa solitude? Mmh. Est-ce qu'elle en a souffert? Mmh. Est-ce que c'était long pour elle? Ouais, C'est ouais, je sais pas, il y bonne a question. Ouais. Du coup, tu voudrais leur dire quoi? Courage à tout le monde? bah, en vrai, ouais, genre, Ouais. qu'on soit, marié, enfin, qu'on soit célibataire longtemps ou marié, très jeune, ben, en vrai, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut dans les 2 cas. Mmh. On a besoin de courage. La vie, au final, ben, elle est pas tendre, hein, très souvent. Mmh. Il y a vraiment des moments magnifiques, mais d'une Mmh. manière C'est vrai. générale, Bon, on peut ouais. difficilement imaginer la vie en attendant que ça nous tombe dans la bouche, quoi. Mmh. C'est vrai. Mais du coup, tu parles de sagesse, que tu as gagnée dans ton célibat. Est-ce que, tu veux expliquer un peu plus, de quelle sagesse tu parles? Mmh, bah, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être déjà, une introspection, j'ai envie de dire. Mmh. Je sais qu'il y a des défauts chez moi que Mmh. petit à petit, même si c'est pas encore tout à fait résolu ou voilà, de toute façon, je sais que je serai jamais parfait, hein. Ouais. Mais j'ai l'impression que je me suis, amélioré, moi-même Mmh. avec du recul et en me disant, «Ah ouais, ben là, t'es pas top, tu pourrais faire mieux» Mmh. ou enfin voilà. Il y a des comportements que j'avais avant que, je suis content de plus les avoir maintenant. Mmh. Même si j'ai encore beaucoup de choses à résoudre, hein. Je pense que
c'est un combat de toute une vie, hein, voilà, Oui. donc Tu n'arrives pas parfait si tu te maries un jour. Tu ouais, n'arriveras pas complètement, voilà, parfait c'est auprès de ta impossible. femme. Ouais. Non, c'est impossible, mais voilà, je trouve que ouais et puis, je sais pas, c'est je peux donner des exemples, hein, par exemple, Mmh. c'est 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 pas si facile que ça d'être, ben, lent à la colère, ce genre de choses, c'est ouais, être patient, être généreux, enfin, c'est des qualités qu'on n'a pas forcément dès le départ et qui peuvent mettre beaucoup de temps à apprendre, quoi. Mmh. Tu as un peu C'est appris à être moins égoïste, quoi. ouais, mais ouais, plus Mmh. patient, enfin, Mmh. parce qu'il y a des choses qui peuvent nous énerver, jusqu'à combien de temps on est prêt à supporter, la chose Mmh. sans s'emporter, quoi? Ouais, ouais. Être tolérant, Mmh. ne pas vivre que pour soi-même avec seulement, ses envies, comment est-ce qu'on Ouais, gère la frustration? ouais, C'est super important, je trouve. c'est vrai. Voilà, parce que, je pense que quand tu te mets avec quelqu'un, ben, forcément, Mmh. ça bouleverse parce que ça peut bouleverser certaines choses parce que, Mmh. forcément, les 2 personnes, elles vont pas avoir les mêmes habitudes. Ça demande forcément Mmh. de l'adaptation, si tu étais dans ton petit train-train, machin et tout, est-ce que tu es prêt à Mmh. t'adapter? Est-ce que tu es prêt à faire un compromis là-dessus? Est-ce que tu es Ouais, prêt à ouais, voilà, tu te laisses forcément un peu bousculer, quoi, sur certains points. ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu grandis dans ça, enfin quand on grandit dans ça en tant que célibataire, en fait, même si on se marie pas, c'est tout gagné parce que ça va nous aider à aussi être des meilleurs amis, des meilleurs frères, des meilleurs oncles, tantes, sœurs, amis, ouais, pères, enfin pas père, mais du coup, c'est pas enfin parce que moi, ce que j'aime pas trop dans le monde chrétien, c'est qu'on va te dire genre: «Il faut que tu grandisses pour que tu sois un meilleur époux ou une meilleure épouse». Et moi, j'aime pas parce que c'est comme si ça nous promettait, ça nous assurait que si on fait le travail intérieur, alors Dieu, si on croit en Dieu, enfin en l'occurrence c'est ce qu'on dit dans l'église, donc dans l'église il y a Dieu. Si on croit en Dieu, Dieu va te balancer un époux, une épouse toute cuite dans Ah la non, main mais et parce que tu auras fait ton travail intérieur. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai grandi, c'est ce que j'ai retenu du discours. Du coup, moi, j'aimerais bien changer ce discours en disant: «Fais le travail, deviens moins égoïste, apprends à travailler sur tes défauts parce que tu seras un meilleur ami». ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ouais, c'est vrai, j'aime bien ce point de vue-là et Comme ça sera toujours gagné, je veux dire, mmh, ouais. c'est aussi, j'aime pas cette idée que, heu, de penser que: «Ah, si je suis célibataire, c'est parce que, si on est Mmh. croyant», de se dire: «Ah mais du coup, ça veut dire que Dieu m'estime pas prêt pour, le Mmh. mariage ou quoi, machin». Mmh. Enfin, je veux dire, ça peut intervenir à n'importe quel moment et puis, comme on l'a dit avant, on sera jamais parfait. Après, c'est vrai, il me semble enfin que la Bible aussi dit, ben, le mieux en fait, c'est de pas se marier, mais voilà, Mmh. si vraiment c'est impossible, eh ben, marie-toi et cetera. Ça veut bien dire que enfin, je veux dire, le mariage, c'est pas forcément, the référence, c'est pas parce on se marie jamais dans la vie ou quoi, ou Mmh. que, qu'on n'a pas, qu'on Mmh. je sais pas je réagis ça par rapport Ouais, à ce qu'un peu la société, j'ai l'impression qu'elle ouais, impose un peu dans le sens, «Ah OK, genre tu pas coché la case, ouais, en couple, du coup, ben, tu es un peu nul ou tu as raté ta vie», ouais, comme si tu avais raté ton emploi, enfin, genre, ça a pas de ouais, sens. ouais. Comme si tu avais moins de valeur. Mais en fait, c'est l'idée Exactement. pour moi, c'est l'idée, de tu pas été choisi par quelqu'un. Si tu es tout seul, c'est qu'il y a personne qui t'a choisi. Enfin, moi, C'est c'est ça, comme ouais. ça que je l'interprète et moi, c'est un truc où j'ai beaucoup, beaucoup longtemps eu honte de me dire: «Mais il y a jamais personne qui m'a choisi». Jusqu'à ce que je réalise que c'était complètement un mensonge de la société et que c'était peut-être aussi que moi, j'avais choisi personne. Enfin, je veux dire que c'était pas que dans un sens. Mmh. Et que du coup, ben, peut-être que j'avais choisi personne, c'était pas pour dire que les gens qu'il y avait là, ils étaient pas cool, c'était que, ben, peut-être que c'était pas le moment, voilà, enfin et Ouais. que du coup, je trouve que de lier vraiment la valeur à au statut marital de la personne, c'est vraiment ça pue, quoi. Mmh. Ça pue Complètement, fort. complètement. Et puis, des fois, je trouve enfin, on peut être frustré parce qu'on n'a jamais rencontré ou été avec quelqu'un, Mmh. mais des fois, faut se dire, «Ah mais en fait» enfin, faut je sais que c'est pas vraiment réalisable, mais moi, pour avoir vécu,
au moins une relation sur 2 là, heu, Mmh. on va dire qui s'est finie vraiment très mal. Mmh. Il y a des moments alors moi je suis pas dans le regret et tout, je suis complètement en paix avec mon passé, mais Ouais. il y a des moments, je sais pas, j'ai envie de me dire: «Mais, Mmh. heu, ça aurait été quoi en fait si tu avais pas été avec cette personne? Peut-être Mmh. ça aurait été mieux». Enfin, je trouve qu'il y a Mmh. des moments dans la vie, faut juste dire: «Ben, peut-être si, je suis tout seul, ben, c'est que c'est pas c'est voilà, c'était pas le moment par rapport à ma vie ou et Mmh. cetera, machin». Peut-être il vaut mieux comme ça que d'être avec quelqu'un Mmh. et que ça nous empoisonne complètement et que enfin voilà, c'est Mmh. pour moi, je vois ça comme un peu un arbre, faut Mmh. lui laisser le temps de mûrir, quoi. Genre Mmh. croquer dans un fruit pas mûr, c'est dégueulasse. Tu craches C'est immédiatement, vrai. genre voilà, moi je trouve que vraiment être célibataire, c'est se poser devant cet arbre, Ouais. le regarder, pourquoi pas avec admiration Mmh. et attendre avec, tendresse, Mmh. patience, amour que voilà, que les Ouais. fruits mûrissent et Mmh. peu importe quand. Voilà. Très belle métaphore. Il y a un autre épisode où on fait beaucoup de métaphores sur, ah bah, d'ailleurs, c'est le contentement, pour le mariage. Il y a beaucoup de métaphores sur l'agriculture aussi. C'est vachement bien comme thème. C'est le contentement et l'agriculture, le thème de ces 2 épisodes. Excellent. Waouh, trop bien. On va maintenant passer au cœur de l'épisode qui est donc le contentement. Pour toi, c'est quoi la définition du contentement? Alors, pour moi, j'ai l'impression que dans le mot contentement, quelque part, il y a une notion de joie et de paix intérieure. Mmh. Mmh. Enfin, la joie, pas forcément seulement intérieure, hein. Ouais. Ça peut être, une joie totalement extériorisée, mais quelque part, Mmh. j'ai l'impression qu'il y a pour moi, le contentement, ça sonne un peu comme quelque chose de pas de péjoratif justement, de Mmh. quelque chose de bien, quelque chose où on se Ouais. sent bien avec Mmh. soi-même Mmh. et qu'on n'est pas dans la ouais, bah, oui, c'est l'opposé de la frustration. Mmh. Du coup, comment on peut travailler au contentement en tant que célibataire? À cette, joie et paix intérieure? Alors comment on peut y travailler? Ou est-ce qu'on la reçoit, tout cru dans l'assiette? Alors clairement, on la reçoit pas tout cru dans l'assiette. Je pense que c'est vraiment avec, ouais, avec notre vécu, ça vient petit à petit, ça dépend aussi comment on réagit, comment on réagit par rapport à nos expériences de vie, quoi. Ça peut mettre, certains peuvent l'avoir assez rapidement, d'autres, ça peut être, un parcours, long et douloureux, je dirais. Mmh. Mais, je pense qu'il y a quand même je pense qu'il y a quand même des pistes pour y arriver. Mmh. C'est, ben, peut-être au lieu de regarder ce qu'on ça commence peut-être par là, peut-être au lieu de regarder ce qu'on n'a pas, regarder, Mmh. déjà ce qu'on a, quoi. Mmh. Ouais. C'est la logique de ouais, voir le verre à moitié plein plutôt que Mmh. de le voir, à moitié vide Mmh. Et et à quel point est-ce qu'il est plein? C'est c'est ça, ça c'est aussi. en fait, quand on regarde le vide, on a l'impression qu'il y a rien dans notre verre, mais quand on se concentre et peut-être qu'il y a des gens qui ont moins dans les verres que je sais pas, que moi, mais moi, quand je regarde mon verre, je me dis: «Mais il y a des gens, il y a des expériences, il y a mon travail, il y a plein de choses très Mmh, belles dans mon verre» et c'est vrai que si je dézoome, je vois, à quel point il est vide et tout, mais quand je m'approche, je me dis: «Waouh, incroyable». c'est ça. Je pense que vraiment le contentement, ça arrive en ayant, cette capacité à prendre un peu de la hauteur sur notre vie, Mmh. à, comme tu as dit, ce dézoom. Moi, en tant que chrétienne, très souvent, je prie pour de la perspective quand j'ai l'impression que mes mots sont les pires de l'univers. Je prie pour de la perspective et puis après, Dieu, il me rappelle, il me fait penser à un truc ou il me, il me met une situation un peu plus difficile et là, je me dis, ah oui, tout est une question de perspective finalement. Beaucoup de Ouais, choses sont une question de perspective. ouais, c'est ça, ouais. Et puis, même voilà, en tant que chrétien, enfin moi je trouve que c'est aussi une chance d'être, chrétien parce que notre solitude, on peut la partager Mmh. avec Dieu. En fait, Mmh. je sais pas, être célibataire et chrétien, c'est vraiment quelque chose, je sais pas, on peut se sentir seul, mais en même temps, on sait que Dieu est là, on peut lui partager notre solitude. Il peut clairement nous réconforter Mmh. et ben,
moi, personnellement, je l'ai vécu ce réconfort qui vient Ouais, de Dieu et c'est vraiment, ouais, c'est ouf, quoi. ouais. Une très bonne expérience utilisateur, Dieu et le célibat. Ouais, Ouais, je recommande. Bah, du coup, justement, comment est-ce que ta foi t'aide à être un célibataire content? je sais pas, Dieu, il me touche par plein de façons différentes, en fait. Mmh. Ça peut être vraiment, je sais pas, ça peut être vraiment la nature quand je pars en randonnée, je sais pas, moi, je trouve ça vraiment ouf. Ouais. Ça peut être de diverses manières, complètement différentes. Vraiment, quand je suis arrivé à Lyon, de voir, tous ces amis que j'ai pu, rencontrer au fil du temps, les relations Mmh. que j'ai pu construire, genre, c'est impossible de se dire, «OK, Dieu, il n'existe pas et tout». Je vois bien que depuis le début, il est là, quoi. Il m'a pas Mmh. laissé, tout seul à Lyon, «Vas-y, démerde-toi». C'est, Ouais. vraiment, j'ai ressenti, sa présence, il était avec moi. Quand je vois tout ce qui s'est construit à partir de rien, Mmh. c'est comment ne pas avoir la foi, quoi, en fait. Ouais. Du coup, Dieu, il t'aide à voir le verre à moitié plein et à voir, tout ce qu'il te donne, quoi. Ah mais complètement, Ouais, complètement trop bien. et il me fait grandir justement dans ce ouais, dans ce contentement, quoi. Mmh. Puis, aussi, je sais que, enfin, c je vais faire un parallèle, par exemple, avec mon genou Mmh. pété. Ouais. Avant de que je me pète le genou et quelque chose de bien, hein, genre, pendant 2 mois, j'étais en béquille, enfin, c'était l'enfer. Et Ouais. ben, genre, j'étais heureux, mais je me rendais pas compte à quel point je pouvais être encore plus heureux si j'avais pensé à Mmh. ma santé. C'est vraiment que Ouais. quand on se pète le genou qu'on réalise: «Ah mais waouh, OK, d'accord, c'est ça la santé, c'est Mmh. vraiment extraordinaire». Ouais. Et je trouve qu'avoir des expériences comme ça, ben, ça Mmh. permet vraiment d'avoir du recul, de se dire, Mmh. «OK, ça c'est peut-être mon quotidien, j'ai l'impression que c'est une routine, mais en fait cette routine elle est ouf, quoi». Enfin genre, Mmh. cette sécurité ou cette Mmh. paix, c'est vraiment un cadeau, en fait. Trop beau. Il y a que quand on tout cette tranquillité, elle vole en éclats qu'on réalise que: «Oh Mmh. punaise, mais en fait cette routine, finalement tant que c'était pas si mal que ça». Mmh. C'est vrai. Et moi, je vois quand même une différence dans le célibat quand j'ai quelqu'un en tête et quand j'ai personne en tête. Et que, quand, il y a personne dans ma tête, je veux dire un homme qui m'intéresse, je veux dire, précisons les choses, et ben, c'est vachement plus difficile de vivre le célibat épanoui parce que je vois beaucoup plus ce qui me manque. Et je peux voir les phases de célibat qui correspondent au moment où il y a où un homme intéressant dans ma vie, qui m'intéresse dans ma vie, et je trouve ça, enfin, ça me fait penser aux genoux pétés. Les phases de genoux pétés où je suis là: «Ah mais c'était vachement bien quand j'étais juste pépère, toute seule, tranquille, heureuse d'être avec moi-même», et les phases, et je pense que c'est aussi, enfin, important pour moi de préciser que le célibat, comme toute la vie, c'est pas linéaire, et on vit pas les choses de la même manière, en fonction des moments, et ça, Complètement, ouais. ouais, et qu'on peut profiter des moments où c'est bien, on est à 9, 10, 12, tout ça sur l'échelle du célibat, et parce qu'il y aura des moments où ça sera plus difficile et on sera bien content d'avoir profité des moments où c'était plus simple. Ah ouais, mais clairement, des fois, des fois, ça a été la catastrophe de ma vie, hein. Tout particulièrement, non, mais tout Ouais, particulièrement à la sortie de ma première relation, ouais, c'était ouais, c'est l'enfer sur terre, en fait, hein, vraiment, ouais, vraiment et ça a duré, hein, voilà, mmh, c'est ouais, vraiment pas ça pique, facile. hein. Ouais, mmh Ça mh. pique. Voilà, La chose qui me questionne par rapport à la foi, à Dieu et au célibat heureux, épanoui, est-ce que vraiment, selon toi, on peut se contenter de Dieu seul? alors, moi, j'ai envie de dire, connaissant enfin, le peu que je connais sur Dieu, j'ai envie de dire Mmh, oui, complètement. ouais, On peut se contenter de Dieu avec tout ce qu'il a à nous offrir vraiment, mmh, c'est vraiment ouf. Il est mmh, là H24, il nous mmh, aimera comme jamais personne pourra nous aimer. mmh, Donc j'ai clairement envie de dire oui, à cette, question. ouais, Cependant, c'est pas donné à tout le monde de vivre sa vie seul. ouais, Et puis, quelque part, moi, je crois que Dieu, ben, il nous a un peu créés, ben, hommes et femmes pour qu'on soit ensemble, pas, ouais, tout seul dans son coin. Donc voilà. ouais.
il y a ce côté-là aussi, quoi. Ouais. Peut-être il faudrait redéfinir le contentement, que le contentement, c'est pas ne n'avoir aucun désir, inassouvi C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. et que en fait non mais, j'ai dit ça dans l'autre épisode, avec Valentin, mais, le contentement, c'est pas enfin, être content en tant que célibataire, c'est pas ne pas avoir de désir d'être marié. Parce Mmh, que sinon, ce serait trop facile, quoi. ça serait trop facile, Si la complètement. vie, ce serait juste: «Ah bah, je suis content comme je suis, j'ai aucun désir autre que la situation dans laquelle je suis», il y a très peu de gens qui sont comme ça et c'est un cadeau, hein, de ne pas vouloir autre chose que ce que tu as déjà. Franchement franchement, ouais. Et même moi, je trouve qu'on peut ramener ça à une échelle beaucoup plus, comment dire? Parce que quand j'ai, par exemple, envie d'être avec, une personne, Mmh. c'est plus, on va dire, je me projette plus un peu dans quelque chose de long terme. Ouais, Si je ramène ça, par exemple, à 24 heures, ouais. ben, je sais pas, genre, Mmh. mes expériences, elles sont faites d'envie, en fait, Ouais, que j'ai pas satisfaites. Là, maintenant, j'ai envie de me barrer, ouais, boum, je programme une randonnée pour demain. Voilà, ouais. mais c'est fait, Mmh. c'est des petites frustrations et il y a rien de mauvais à ça. Je sais pas, la routine, c'est jamais vraiment, totalement la routine, quoi. Enfin, c'est pas Ouais, possible. On est constamment animé d'envie et voilà, c'est normal, en fait. ouais et d'envie pas forcément assouvie immédiatement ou jamais d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ouais et on peut être content quand même. Et on peut être content quand même. Mmh mh. Mmh. Alors, est-ce que tu as des deuils et des renoncements que tu as dû faire ces dernières années en tant que célibataire que tu voudrais partager? Des deuils, eh ben, ouais, je suis super frustré, de payer mes impôts comme célibataire. Non, je rigole, c'est des grosses conneries. Non, mais ça, c'est non, mais c'est important. Non, c'est c'est totalement faux, je m'en fiche. C'était juste pour la Non, joke. mais par exemple, c'est vrai, payer un loyer, plein pot quand tu es célibataire, c'est un deuil de devoir diviser le loyer en 2. Oui, voilà, bah, en vrai, Ouais. bon, ça, c'est voilà, on va dire, c'est pas ma principale préoccupation. Mais oui, voilà, on C'est peut se très dire, important peut-être, mais oui, c'est voilà, réaliste. voilà, c'est réaliste. Non, vraiment, ouais, faire le deuil de, ben, il y a des choses que tu peux partager que si tu étais avec, Mmh. ta «moitié» entre guillemets. Ouais, Voilà, il y a des choses que, ben, quand tu es tout seul, ben, tu les gardes pour toi. Alors ouais, des fois, enfin, ça peut être précieux de le garder pour toi, mais des fois, tu as aussi envie de partager ces choses, avec une personne, très proche de toi, voilà. mmh. Encore plus que juste un meilleur ami, quoi, enfin, «juste» entre guillemets. Oui et puis ton meilleur ami, il y a des moments où tu peux pas Oui, voilà, l'inviter. voilà, il est Mmh. ton conjoint ou ta conjointe, c'est quand même une personne qui va être dans ton quotidien, quoi, Ouais, et tu vas pas du tout vivre les mêmes choses qu'avec ton meilleur ami. Tu vas les vivre de façon beaucoup plus, intense, quoi, enfin, je pense. ouais, des façons intenses de ouais, de plus proche, quoi. Mmh. Alors ça peut être en bon comme en mauvais, hein, Ouais, ça peut être, les pires moments de ta vie comme les meilleurs moments de ta vie, hein. ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi, par exemple, les trucs, les deuils, c'est, j'y pense maintenant et ça va être triste. Mais, en fait, bah, tous les événements qu'on a vécus dans ma famille, les mariages, les naissances et tout, en fait, je me dis: «Il y a quelqu'un qui va débarquer et qui aura jamais vécu ça» et bah, je vais devoir expliquer ce que c'est. Ce que c'était, comment c'était, la joie qu'on a vécue, la tristesse, enfin, tout ça. Je vais devoir l'expliquer et ça, c'est un deuil. Bah, je le sens, quand je vais à des mariages particulièrement, je me dis: «Bon, j'aime pas les mariages, je déteste y aller». Quand j'y vais vraiment pour les mariés et pour leur montrer que je les aime et quand je vais pas si je suis pas venue à votre mariage, c'est pas que je vous aime pas, c'est juste que j'aime pas les mariages, mais je vous aime vous. C'est important de le préciser, mais comment dire? Ouais, je me dis: «Les mariages dans ma famille, c'est un deuil pour moi de me dire: "Mais il y avait pas ma personne", parce que ma personne n'est pas encore là dans ma vie». Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a ces petits événements où c'est pas forcément seulement le mariage, hein, à chaque fois que tu as des Mmh. événements entre guillemets «de couple» oui, Ouais. ou alors des fois tu sais, tu des retraites comme ça, pour votre vie à 2 ou enfin des Mmh. trucs qui forcément un peu t'excluent parce que tu es célibataire. Mmh.
Ben, ouais, c'est un deuil à faire aussi, ouais. Mais moi, C'est c'est pas tellement le moment, enfin, il y a le moment où je me dis: «J'aimerais bien avoir ma personne», mais c'est plutôt, en prenant du recul, pas sur le coup, même si sur le coup, des fois, je me dis: «Pétard, je me sens hyper seule dans cette foule», mais c'est de me dire: «Mais quand la personne arrivera, si elle arrive dans 10, 15 ans, si elle arrive un mmh, jour, en fait, ben, elle aura loupé tout ça et nous, on aura fait nos private jokes et tout en c'est famille vrai, avec, sur différents événements et elle, ben, il faudra l'inclure dedans et je trouve ça triste. c'est vrai, C'est un c'est vrai. deuil, quoi. Mais ouais, je sais pas, après, tu vois, moi, quand je suis arrivé à Lyon, il y a des j'ai vécu des délires énormes avant Mmh. d'arriver à Lyon Ouais, et je sais pas et c'est vrai. la plupart de mes amis, ils connaissent absolument pas, tous les délires que Mmh. j'ai pu vivre et mes moments de joie ou de tristesse intense que j'ai pu vivre avant Mmh. et ouais, je sais pas, c'est comme c'est une nouvelle page d'un bouquin, quoi. Il y a Mmh. de toute façon, personne sur terre qui soit, bah, là, humain, ne peut comprendre ce qui se passe dans ta tête ou, comprendre tous les événements de ta vie. Non, C'est mais vrai. vraiment, genre, en Ah fait, mais tu raison, t'as raison. chacune de nos vies, en fait, c'est un assemblage de pièces de puzzle. Mmh. C'est-à-dire qu'on a vécu telle et telle expérience avec, un tel ou telle autre expérience avec, cette personne et jamais, même la personne la plus proche de nous ne pourra, Mmh. avoir le puzzle, qui est, devant nous, enfin qui est en fait notre vie, quoi. Ouais, c'est C'est vrai. voilà, quoi. Ah moi, un autre deuil, je partage un autre deuil, c'est après tu pourras en partager, hein, je t'en prie, je te donne des idées. Alors moi, là, je suis dans le processus de m'acheter un lave-vaisselle parce que j'en ai marre de faire ma vaisselle et moi, j'habite toute seule et en fait, j'ai innocemment, quand j'avais 20 ans et que je pensais que je me marierais à 21 ans, je me disais: «Le lave-vaisselle, ce sera quand je serai mariée et mère de famille». Et en fait, là, le fait d'acheter un lave-vaisselle et c'est pas du tout triste pour moi d'acheter un lave-vaisselle, je ça va être une libération, je suis sur le bon coin pour trouver le meilleur lave-vaisselle le moins cher possible. En fait, je me dis en l'achetant, d'un co d'un côté, c'est je renonce au fait qu'à 28 ans, je pensais que je serais mère de famille et que j'aurais mon lave-vaisselle et c'est juste un acte, enfin, c'est pas ce que je dis, je suis pas là, je en ce moment, je vis très bien mon célibat, c'est pas toujours le cas, mais dans cet achat de lave-vaisselle, il y a un peu ce truc de je renonce au fait que je pensais que je serais mariée avant mes 25 ans et que j'aurais mon C'est vrai, lave-vaisselle c'est et que vrai. mon lave-vaisselle, ce serait pour ma vie de famille. J'assume que mon lave-vaisselle, c'est pour ma vie de célibataire aussi parce que c'est mieux. C'est vrai, c'est vrai. Moi, tu me fais penser à en fait, des choses que je faisais, en famille avant et que, maintenant je fais plus parce que voilà, j'ai ma propre vie à côté. Mais, justement, quand tu as un conjoint, ben, quelque part, il fait partie de la famille et il y a des choses que j'ai toujours fait en famille et que je continue à faire, mais du coup, je l'ai fait seul et ouais, ça, quelque part aussi, pour moi, c'est un peu un deuil. Ouais. Heu, Typiquement, voilà, chez moi en Alsace, c'est chaque année, avant Noël, c'est confection de bredel, des petits, Ouais. gâteaux de Noël et on fait toujours ça en famille, de Mmh. A à Z, quoi et ben, là, voilà, ça fait déjà plusieurs années que ben, pour moi, c'est toujours une tradition qui me plaît et que j'ai à cœur, mais du coup, même si j'ai des fois, vite fait, des amis qui m'aident ou quoi, parce que voilà, ils s'y intéressent aussi, ben, concrètement, je vis le trip un peu tout seul, quoi, voilà. Ouais. Ouais. Mais Absolument. c'est vrai que c'est le genre de choses, ouais, les genres de choses que je faisais en famille et qui normalement se font en famille, mais voilà, que je fais tout seul, quoi. Mmh. Ouais. Mmh, quelque part, je continue à les faire parce que j'ai pas envie de me dire, «Ah, bah, ça, je le ferai quand je serai marié». Enfin, Ouais. Ouais. j'ai pas envie de m'en C'est priver, en vrai. fait, Ouais. juste parce que, j'ai personne dans ma vie. Mmh. Oui, parce que c'est vrai, le lave-vaisselle, par exemple, jusqu'à présent, je me l'interdisais pas en me disant: «Je l'aurai quand je serai mariée». C'est pas du tout ça. C'était que je me disais: «Bah, j'en ai pas besoin, je suis célibataire». Mmh, Et là, j'ai envie d'avoir un lave-vaisselle, je l'achète et mmh, je me prive pas en me disant: «Non, mais j'ai promis à moi-même que ce serait quand je serais mariée». Mais en même temps, c'est vrai qu'avant, ne m'était jamais passé par la tête le fait de m'acheter un lave-vaisselle alors que je suis toute seule. mmh. Ouais, c'est vrai, Mais c'est vrai. oui, il faut pas, enfin,
il faut pas. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire en tant que célibataire, on veut pas, se priver de les faire juste parce qu'on est célibataire et pas marié. Typiquement aussi, ça me fait penser, par exemple, Mmh. l'achat d'une maison. Moi, Mmh. actuellement, j'ai pas du tout envie d'acheter une maison Ouais, et je me dis, j'économise sur mon PEL ouais. en me disant: «Ah peut-être un jour, voilà, j'aurai quelqu'un dans ma vie et peut-être que j'achèterai une maison», mais si ça se trouve, ça va pas se faire et puis, j'achèterai ma maison en tant que célibataire et puis voilà, Ouais, quoi. ouais. C'est pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'ai en tête parce que voilà, je sais pas, je suis pas du tout dans l'optique, d'acheter, une maison, j'ai pas envie d'être, stable à ce point, Ouais, me fixer à ce point-là à un endroit, mais voilà. pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas, si l'envie me prend à un moment donné, quoi et si, Mmh. je suis resté suffisamment longtemps à un endroit, quoi Mmh. et que ça me plaît, je vais pas m'en empêcher, quoi. Mais c'est bien de pas s'en empêcher parce que finalement, on n'est pas garanti qu'on va se marier. Donc, autant, faire les Voilà, choses qu'on a envie de faire, sans attendre, de les faire, si jamais quelqu'un hypothétique arrive dans notre vie. c'est ça, Mmh. complètement, complètement. Comment est-ce que le désir de se marier peut entraver le fait d'être, épanoui en tant que célibataire? Si on ne pense plus qu'à ça, si on ne Ouais, pense plus qu'à si on veut vraiment dire, si on voit si vraiment on tombe dans un peu dans la ouais, j'ai envie de dire dans la frustration de se dire, ouais. «Ah maintenant il s'est passé tant d'années» ou alors, il y a des années, hein, des années un peu critiques comme ça, par exemple, Mmh. typiquement, ben, les 30 ans ou Ouais. voilà, des de ce genre d'événements de vie qui te ou alors des gens qui te foutent un peu la pression ou quoi Mmh. et Quand tu as 6 mariages, en 3 semaines. Mmh. et ben, ouais, c'est là où quand on ouais, quand on commence à peut-être à y penser, tous les jours en se disant: Mmh. «Oh, hein, machin» et cetera. C'est sûr que en fait, ça va complètement nous embrumer, je dirais Mmh. et on va commencer à ne plus voir, en fait, tout ce qu'on a, Mmh. au moment présent ou tout ce qu'on a maintenant en tant que célibataire et qu'on aura peut-être plus après, certainement Mmh. plus après, quand on sera avec quelqu'un d'autre. Ouais. Ça obscurcit tout, quoi. C'est ça, c'est ça. Mmh. Mais en même temps, ça peut arriver, hein, c'est totalement, Mmh. légitime. Je trouve c'est totalement on reste des humains, on n'est clairement Ouais, pas infaillibles. C'est vrai que des fois, on peut avoir nos petites crises, voilà quoi et ouais. c'est Des fois, on se important pète le genou. Voilà. voilà, c'est ça, Ouais. pour des raisons Mmh. complètement débiles, hein, au passage. Ouais. Mais voilà, Oui, mais des fois, c'est débile, hein. Pourquoi? Voilà, on a vu, non, j'allais dire des raisons vraiment débiles qui ne m'arriveraient pas, mais on voit quelque chose quelqu'un dans la un couple qui s'embrasse dans la rue et hop, ouais, c'est ça. là, d'un coup, on n'est pas content, quoi. Mmh. C'est ça et plein de petits «pics» entre guillemets comme ça dans la Mmh. vie, voilà, c'est de la frustration au final, hein Mmh. et mais voilà, mais je trouve que c'est important quand ça arrive de se dire que, bah, en fait, c'est légitime. Mmh. Pas de se dire, «Ah mais en fait, tu vraiment nul Mmh. de penser comme ça» ou Ouais. tu pas le droit d'être comme ça» ou Mmh. Ou attention, attention, rappelle-toi, si tu n'es pas content, avec ton célibat, alors tu ne te marieras jamais! voilà, c'est Ouais. ça, Mmh mh. Mmh. exactement ça, exactement Ouais. ce schéma de pensée, Mmh. néfaste, en fait. Ouais. Et oui et puis toutes les phrases, «Si tu es pas heureux célibataire, alors tu seras pas heureux marié», si tu toutes ces phrases-là qui sont, aussi vraies, hein, qui nous reviennent là et qui viennent nous hanter, dans les moments où c'est difficile alors que vraiment on devrait Alors pas que penser voilà, ça, quoi. alors qu'on a le Mmh. droit d'être malheureux seul et puis, que Mmh. ça arrivera clairement quand Mmh. tu seras Mmh. si C'est tu vrai. es avec quelqu'un, quoi. Ouais Ouais. et puis ça sera peut-être, plus difficile parce que tu auras à ce moment-là, si tu es avec l'autre personne, Mmh. ben, tu auras peut-être envie d'un moment de solitude et ça sera difficile parce que Mmh. l'autre personne, tu peux pas l'ignorer, quoi. Elle est là Ouais. et enfin voilà. Ouais. Traverser des crises, à 2 ben, c'est forcément, plus compliqué que de la traverser tout seul, quoi, je trouve. Enfin, Mmh. surtout quand, le problème concerne le couple. Mmh. Mmh. En général, si tu as juste un problème avec toi-même, bon, ben, Mmh. c'est peut-être moins compliqué, quoi. Enfin, pas toujours, Je mais sais pas. Je sais pas, je pas peux rendre les toujours. choses très compliquées, donc je sais pas, mais c'est vrai, quand il y a 2 personnes qui rendent les choses très compliquées, c'est 2 fois plus compliqué, c'est vrai. Voilà, plutôt dans ce sens-là, dans ce sens-là. Ouais.
parce qu'on Tu a pas on à peut t'occuper que de toi-même, quoi. ouais, c'est ça, tous les 2 peuvent avoir, leur crise existentielle et Ouais, ça multiplie un peu le casse-tête. trop intéressant. Ouais, donc en fait, la solution miracle qui n'existe pas quand c'est le moment de la crise, «Oh, j'ai très, très envie de me marier et je suis très peu content d'être célibataire maintenant», c'est de l'accueillir et de s'accueillir, dans ce moment-là et de se dire que, bah, c'est normal et que ça va passer. Parce que c'est aussi, une le principe d'une crise normalement, c'est que ça dure pas, 150 ans, quoi. Voilà, ouais. Ouais, c'est moi je trou ouais, c'est important de se dire que c'est tout à fait légitime et que Mmh. quelque part au fond de nous, ben, on en a tous un peu envie, j'imagine, quoi. Mmh. Bon, Ouais. certains, enfin, c'est assez exceptionnel, je sais pas comment ils font, mais voilà. Enfin, Mmh. c'est Ouais. quelque part, on a tous besoin de cette chaleur humaine, je dirais. Mmh. On en a tous Ouais. envie, j'imagine, quoi. Donc, Pas tous, c'est mais ouais, pas il y en tous, a c'est beaucoup qui vrai, ont envie, mais ouais. pas tous, Et de toute mais façon, que tu dans en la aies envie ou que tu en majorité, aies pas envie, c'est légitime, quoi. Enfin, ce que tu ressens et ce que c'est tu as ça. envie, c'est légitime. Ça veut pas dire qu'il faut absolument faire tout ce que tu as envie, c'est pas forcément une bonne idée, mais ouais. En tout cas, tes sentiments et tes émotions sont légitimes. Complètement, complètement. Alors, l'avant-dernière question, qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui disent aux célibataires qu'ils sont trop exigeants ou qu'ils ont trop d'attentes et que c'est pour ça qu'ils sont célibataires? Eh ben, c'est faux! Non, mais comment dire? C'est vrai des fois enfin, ça peut arriver que ce soit vraiment Mmh. certaines personnes qui ont un standing vraiment trop élevé. Mais, Ouais. je dirais quelque part, c'est pas quelque chose de mauvais Mmh. d'être un minimum exigeant parce que, vouloir, avoir un cœur d'artichaut, c'est clairement pas la solution non plus. Mmh. Je veux dire, Ouais. se laisser happer par n'importe quelle relation, Mmh mh. c'est vraiment pas bon. Ouais. Je trouve que c'est important d'être un minimum exigeant, en fait, dans le Ouais. sens où tu vas quand même passer toute ta vie enfin, Mmh. je sais pas si c'est les objectifs de tout le monde, mais moi, en tout Ouais. cas, c'est mon objectif. J'ai pas Mmh. envie ma prochaine relation, j'ai pas envie que ce soit juste, 3 ans, 10 ans, 20 Mmh ans. mh. J'ai envie que ce soit clairement un projet de vie et Mmh. ça, ça met s tellement longtemps à se mettre en place. Il faut tellement Mmh. de patience. Il y a tellement de choses à mettre en place, ça se fait pas comme Mmh. ça et et ouais, c'est important d'être un minimum exigeant et de pas sauter sur la première occasion, Mmh. en se disant, Ouais. «Ah oui, là c'est maintenant ou jamais, j'ai besoin Mmh. d'affection, du coup, je me sers maintenant tout de suite». Mmh. Ouais. Non, je pense qu'il faut être exigeant un minimum parce que c'est long en fait, c'est long quand même. Enfin, une vie c'est Mmh. très court, mais à la fois en même temps c'est très long. Ouais. Ça peut être un enfer tous les jours Mouais. si on n'est pas avec la bonne personne au final. Mmh. Trop intéressant. Et ouais, et si tu te divorces, ben Mmh. ça peut être Compliqué. des années de souffrance en fait. Mmh. Ouais. Donc pour une décision aussi importante, être exigeant pour moi c'est presque une qualité en fait. Ouais. Tout est une question de dosage je dirais quoi. Trop bon, ça c'est bien, c'est une bonne réponse. L'avant-dernière question, qu'est-ce que tu dirais à un célibataire qui vit mal son célibat? Bah, viens, on va boire un verre. Oh, c'est sympa. Ouais. En vrai, des fois, certains actes, ça vaut mieux que 1000 phrases. Mmh. Une petite accolade. Mmh. C'est Voilà. vrai. Non, mais Ouais. c'est vrai que des fois, tu rencontres certaines personnes et elles en ont marre d'entendre toujours les mêmes phrases ou Mmh. des fois, elles ont juste besoin Mmh. d'attention ou juste besoin d'écoute Ouais. et et ouais, c'est vrai que des fois, être entre célibataires, des fois, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien parce que, il y a des on a forcément des choses à partager, Mmh. peut-être des frustrations ou quoi et réaliser qu'on a déjà en fait, c'est je trouve que c'est super important de réaliser et c'est aussi une chance de réaliser qu'on a des gens, des fois, sur qui on peut compter, Mmh. même si c'est que pour 1 heure ou 2 dans une semaine, quoi, ou dans un mois. Bon, ça, c'est un peu Mmh. plus triste, mais voilà, vraiment, c'est un cadeau d'avoir des gens sur qui compter et Mmh. je pense qu'on n'est pas fait pour vivre totalement seul, c'est pas Ouais, possible. c'est clair. Voilà, donc on a besoin
même si la solitude, ça a du bon, on a besoin d'interaction sociale. Ouais. Et ouais, je pense que si je rencontre un célibataire qui se sent pas bien, ben, je passerai du temps avec lui, en fait, tout simplement. Trop bien. Trop beau. Et donc là, on arrive au mot de la fin. Donc, est-ce que tu as un mot ou un ensemble de mots avec lesquels tu voudrais conclure cet épisode? Je reprendrai en fait ce que j'ai dit durant ce podcast, Ouais. cette image de l'arbre Mm. qui mûrit petit à petit. Et Mm. je dirais, ouais, moi je trouve que c'est important de se poser devant cet arbre, de pas vouloir tout de suite grimper dans les branches, vouloir Mm. croquer un fruit pas mûr, parce que ça va être pas bon, mais vraiment pas bon. Ouais. C'est beau et c'est bon de s'asseoir dans l'herbe ou de carrément de se coucher et de le regarder grandir et d'attendre patiemment que les fruits mûrissent, quoi. C'est important, je trouve, d'attendre. Mm. C'est important ouais, d'apprendre la patience. Et ça empêche pas l'espérance. Waouh, ça c'est une belle fin, Christophe. Merci pour tout ce que tu as partagé. C'était stylé, Ouais, profond. Merci beaucoup. et bah c'est cool, tout le plaisir est pour moi.